Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mes trois fiches sont, mes pages finalement, sont montées, sont toutes bien droites, parfait. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire tout de suite la couverture de l'album parce que on va se trouver à coller les pages avant d'installer les rabats et les pochettes, etc. Alors à ce moment-là, ça va être plus facile à installer les pages parce que si on a tous les rabats, tout ça, on arrive pour installer, on ne voit pas, le rabat ici est plus large, etc. Alors j'aime bien installer les pages. Puis c'est ce que je fais aussi à chaque fois que je fais l'album, un album avec la technique, la page la plus facile au monde. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je donne un air pour que la page se plie aussi dans ce sens-là. Parce que ça, c'est le gousset d'aisance, alors il faut que les pages puissent plier des deux côtés, comme ça. Ça. Alors, vous voyez, ça fait ça ici. Il faut vraiment qu'elle soit souple avant qu'on l'installe. Ça va être plus facile, après ça, de commencer à travailler. Comme ça. Vous voyez? Comme ceci. La même chose ici. Celle-là, je l'avais faite déjà. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait comme une petite gorge comme ça. Alors là, je vais prendre seulement une cartonnette. Alors, si vous avez du A4, c'est correct. Moi, j'ai 21,6 par 28, 8,5 par 11 en pouces. C'est correct. Parce qu'on a deux fois de couvert. Puis, on va avoir une tranche probablement ici. Parce que si je regarde, à moins que vous vouliez faire le double, comme j'avais dit, vous pouvez faire le double des cartes, des fiches de classement. Si vous voulez les avoir deux fois à la série de 3. À ce moment-là, la tranche ici ne sera pas suffisamment large. Alors, il faut vous trouver une chute ou ici, il n'en restera pas suffisamment non plus. Alors, ça va prendre plus large que moi, ce que je vais vous donner les mesures. Alors, j'ai trouvé la largeur, donc j'ai mis ma page ici. Sur le côté, je vais me mettre dans le sens. Alors, sur le côté, environ 1 mm ici du côté. Puis en bas, environ 2 ou 3 mm. J'ai 3 mm ici. Puis j'ai fait une marque ici à 3 mm en haut. Petite marque ici, je vais couper là. Alors, c'est tout juste un peu plus large que nos pages. Un peu plus haut aussi. Alors, pour ce qui est de la largeur, si je laisse à 2 mm ici, vous voyez, je me suis laissé environ 5 mm. Alors, 6 mm plus haut et 6 mm plus large que vos pages. Alors, je vais changer ma lame. Je vais passer pour... Je vais garder celle qui est noire. Alors, je vais couper sur mes marques. Je vais commencer par couper celle qui est sur le long. Question d'être certaine d'avoir la même hauteur pour les deux couverts, avant et arrière. Je vais y aller jusqu'au bout parce que il va me rester une petite chute de rien du tout. Ça ne vaut pas la peine de couper jusqu'au bout pour sauver 1 cm et quart de chute. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai fait une marque à ma limite, comme je vous avais dit, 6 mm plus large que ma page. Comme ceci. J'en fais une autre pareille. Moi, tous les albums que j'ai vus sur YouTube, parce qu'ils faisaient des fiches de classement, un peu dans le style de celle-ci, n'avaient pas de couvert en cartonnette. Je crois pas, en tout cas, ils n'ont pas mentionné, les femmes qui faisaient la démonstration, ils n'ont pas mentionné si c'était la cartonnette ou du papier cartonné. Moi, j'ai décidé, moi, je fais tout en cartonnette, autant que possible. Alors, la hauteur, à peu près la même, idéalement. Okay. Ici, moi, j'ai vu que j'ai coupé avec mon couteau à précision. Parfois, il y a des petits ajustements à faire comme ça. Ici, juste à couper l'excédent qui est moins bien coupé. Puis, comme je vous disais ici, j'ai ma tranche. Alors, vous pourriez la faire un peu plus large, même si vous faites 3 fiches seulement. Si vous voulez mettre des pochettes, quelque chose, des rabats dans les couverts. J'aurais pu la faire beaucoup plus large que ça parce que mon placard, moi je le mets dans le placard, alors je ne sais pas si vous avez vu, là, je fais une série à part, mais en même temps, c'est dans le cadre de la... Attendez un petit peu, je vais aller chercher. Vous voyez ici, c'est l'ensemble Autumn Sunset. Alors, j'ai la tablette ici, l'étagère. J'ai la tablette rigide ici pour mettre un gros album. Puis ici, j'ai un petit placard. Alors, moi, mon album, il va entrer à l'intérieur. Alors, vous voyez, il aurait pu être beaucoup plus large.
Ça, c'est la largeur de la tranche, parce que l'album va entrer comme ceci. Alors, vous voyez la hauteur, il faut que ça se contienne, pour que ça soit trop serré. Alors, c'est pour ça que j'ai fait tout juste un petit peu plus que la hauteur des pages, que j'avais déjà vérifié pour la hauteur que ça fonctionne. Et puis ici, attendez un petit peu là. Voyez-vous, ici, on a un petit coin, alors il faut faire attention, peut-être pas avoir pleine largeur à cause de l'aimant qui est ici. Vous ne pourriez pas entrer votre album. Alors, moi, je vais l'entrer comme ceci, finalement. Alors, faire le double, je pense pas que ça aurait été une bonne idée dans ce cas-ci, pour entrer dans le placard. Mais vous pouvez toujours le faire, même si vous ne faites pas l'ensemble, vous pouvez quand même faire le petit livre comme vous voulez. Alors, je vais rezoomer un peu. Voilà. Alors, mes mesures sont bonnes. Alors, on va faire la façon qu'on procède toujours pour faire les... je vais trouver des petites chutes. J'ai pas de petites chutes ici. Bon. Alors ici, j'ai des morceaux de papier cartonné. Ici, j'en ai tout plein d'ailleurs. Je vais utiliser mes chutes de ce que j'ai coupé tout à l'heure pour mon album, pour mes pages. Alors là, c'est le principe de... Ça se passe où? Le principe de comment couvrir un album, fabriquer un couvert d'album. Alors, vous allez tailler des bandes de la hauteur de votre cartonnette. Vous pouvez même ajouter un petit 1 mm juste pour être plus certaine. Alors, je vais changer ma lame. Alors, je vais faire ça ici. Un petit millimètre de plus, juste au cas où. Parfait. Alors ici, vous allez faire des bandes de 2,5 cm ou 1 pouce. Alors moi, ici, j'ai du papier cartonné 300 grammes ou 110 litres. C'est peut-être un peu épais, ça va peut-être craquer un peu quand je vais rabattre sur les côtés. Mais bon, je vais les recoller s'il faut. C'est tout. Alors ici, j'en ai 2 de haut. Ici, peut-être faire des plus longues finalement ici. Alors, je vais les faire toute la longueur, puis j'ajusterai si c'est trop long, on enlèvera. Alors, 2 bandes ici, 2,5 cm, puis 2 autres. Voilà. Ça c'est pas assez large. Ici, ça va être mieux. J'ai 4 longues, puis 2 petites ici. Tout de suite. Ça côté tout de suite. Alors là, je vais prendre ma planche à rainure, puis je vais tracer une ligne de pliure au centre. Vous n'avez pas besoin de vraiment mesurer pour calculer le centre. Il faut que vous ayez une environ au centre. Idéalement le plus droit possible. Je vais probablement prendre 2 vidéos pour faire le couvert de l'album. Parce que c'est quand même assez long. Puis il faut prévoir si vous voulez mettre un tissu. Moi, je vais mettre un tissu sur la tranche. D'ailleurs, je ne l'ai pas avec moi. Ça va être dans la prochaine vidéo. Alors, j'ai tous mes morceaux ici. Comme ceci. Alors là, on va plier ça sur côté montagne, idéalement. Alors, vous avez une montagne, celle-là, je n'en ai pas besoin. Vous avez un renflement ici, j'appelle ça la montagne. Puis ici, une vallée. Quand vous avez tracé votre ligne de pliure, ça fait une bosse d'un côté, puis une rainure de l'autre côté. Alors moi, je plie toujours pour que la bosse soit au centre ici. Ça fait des plus beaux plis. Comme ça. Alors là, on va commencer par... On va installer un long. Alors ici, le long. Alors, on fait un biseau. Mais le biseau, il ne faut pas se rendre jusqu'au bout. Vous voyez, je me garde un bon gros millimètre, c'est-à-dire au bout. Alors, un petit biseau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ici mieux. Alors là, on va mettre la colle sur une bonne longueur. Alors, je vais me trouver à placer mon morceau de couvert plus le centre, la tranche. Alors là, vous allez installer votre cartonnette tout juste sur le coin, quitte à dépasser une toute petite affaire. C'est mieux d'en avoir un peu trop que pas assez parce que là, ça vous donne des problèmes que il faut couvrir le coin ici puis on va finir par le voir. Alors, idéalement, vous laissez dépasser un tout petit peu. Puis, quand vous allez placer votre papier sur votre côté de couvert, de cartonnette, vous assurez qu'il soit bien droit ici. Moi, ici, je vais me laisser 6 mm
pour l'espace entre les cartonnettes parce que j'ai du papier cartonné assez épais. J'ai de la cartonnette 1 mm, puis je vais utiliser un tissu qui est pas trop épais, mais pas très mince non plus. Alors, il est moyen, je dirais. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu sous ma cartonnette de ma tranche parce que je veux que les morceaux se croisent comme ça, qui se croisent dessous, vis-à-vis ici. Alors si vous pensez couvrir ici de papier, alors c'est important que ça se croise, idéalement au centre, voir le joint au centre ici. Alors moi j'ai installé ça à 6 mm parce que de tout mon matériel que j'ai. Sinon, si vous n'avez pas suffisamment d'espace entre vos cartonnettes, ce qui arrive, c'est que quand vous allez plier, ça va craquer à l'extérieur. Si vous avez trop d'espace, là, ce qui va arriver, c'est que quand vous fermez votre album, vous couchez, vous fermez, ça va tomber comme ça. Il va être trop lâche. Alors, c'est important de respecter, là, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre. Ici encore, vous voyez, je biseaute tout le temps en laissant 1-2 mm ici. Alors, il n'y a pas une grosse marge de manœuvre pour savoir combien le maximum, combien le minimum. Alors, il faut faire des expériences, puis tout dépend de ce que vous utilisez comme papier cartonné, épaisseur de cartonnette, puis aussi le tissu que vous allez mettre au centre. Alors ici, moi, je vais couper ici. Donc, je pourrais couper un petit peu plus loin. Voilà. Alors, je mets la colle ici. Puis, je me laisse encore, moi, dans mon cas, 6 mm. Comme ça. Je m'assure que c'est bien le long ici et ici. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre côté. Toujours avec mon 1 ou 2 mm au bout. Je vais calculer ici environ combien je devrais me couper. Quand on a du papier épais comme ça, on pourrait faire seulement réunir quand on a quand on prévoit mettre du tissu sur la tranche. Ça fait moins d'accumulation. Mais bon, là, je l'ai collé, alors je vais le laisser comme ça. Alors ici, on a comme ceci. Excusez, il y a du bruit dehors, il y a de la construction derrière l'édifice appartement ici. Ils font des nouveaux édifices. Alors ici, je garde toujours mon 6 mm, même chose qu'en haut. Puis, j'ai encore la même chose avec mon autre boulon. Alors, ça aurait pu être déco, ça aurait fait pareil. Je dirais environ combien. Ça se passe de toute façon en bonne partie. Comme ceci. Là, je vais mettre la colle à ce côté-ci, en bas. Ça. Alors, tout juste au coin, quitte à dépasser un petit peu s'il le faut. De toute façon, si ça dépasse un peu, on va se trouver à corriger. À la toute fin, on fait la petite touche professionnelle, puis on se trouve à tout corriger. S'il y avait un petit défaut. Ici, je pense que ma cartonnette est un tout petit peu trop large. Je vais m'enlever un tout petit peu, à peine, même pas 1 mm. Mm. Ça. Puis, lui, on va lui remettre de la colle. Mm. Comme ça. Alors, on fait mesurer à chaque fois pour vous assurer que vous êtes vraiment au bon endroit. Ici, pour que ça dépasse un petit peu. Ça, sur le bord de la cartonnette, puis mon 6 mm. Voilà. Je pense que c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir aller tout presser ça. Ensuite, on va poser le côté. Alors, le côté, on avait mesuré la longueur exacte. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter encore jusqu'à 1 mm. Les deux côtés. Je vais vérifier si c'est bon. Parfait. Je mets ma colle à l'intérieur. Je fais ça la même chose de l'autre côté. Bien le long ici. Je
Je m'assure de bien couvrir le coin. Ne pas être trop près, trop à l'intérieur. Il faut quitte à dépasser un peu. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, ensuite, ce qui va me rester à faire, c'est de tout plier ça. Alors, je vais faire ça tout à l'heure, finir ce côté ici. Alors ici, vous allez tout simplement tout plier. Alors, vous faites une première ligne pour vraiment longer la cartonnette. S'assurer que vous êtes bien le long de la cartonnette. Parce qu'on a pressé avec nos doigts, mais c'était peut-être pas suffisant. Alors, comme ça. Ensuite, vous allez presser comme ceci. Moi, je vais probablement avoir du craquage. Puis, vous mettez la colle. Alors, vous assurez d'être bien le long ici. Vous tenez bien, puis vous allez monter vers le haut comme ceci. Vous assurez de ne pas faire de poche. Et plus votre papier est mince, plus c'est facile de faire des poches. Alors, il faut vraiment faire bien attention que vous soyez toujours le long ici. Vous faites ça, vous allez vérifier avec votre plioir, savoir si c'est bien égal sur les côtés. Alors, vous faites ça tout le tour. Ici, 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 puis ici. Alors, moi, je fais ça, je vous reviens. Puis, je vais avoir mon tissu, mes garnitures, etc., les papiers pour les couvrir l'extérieur. Et puis, alors, préparez tout ça. Puis, je vous reviens, puis on va continuer tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.